Maude, Christian, Yves, bienvenue en Abitibi-Témiscamingue. Merci. C'est un plaisir d'être là. Cette semaine, vous venez nous présenter la pièce de théâtre Lettres d'amour, mais juste avant de commencer avec la base, c'est quoi l'histoire de la pièce? Christian. Ben, l'auteur a imaginé deux personnages qui lisent sur scène la correspondance qui se sont écrites pendant toute une vie. Au début de la pièce, ils ont 8 ans, à la fin, plutôt 68. Et donc, on voit deux vies se dérouler. Et on appelle ça lettres d'amour. Et c'est vrai qu'ils s'aiment. Sauf qu'ils n'ont jamais vraiment été en couple parce qu'ils sont trop différents. Mais en même temps, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre parce qu'ils sont trop différents. Alors, ils vont s'accompagner comme ça dans la vie. C'est donc un texte dans lequel il y a vraiment beaucoup d'humour, l'émotion qui monte de plus en plus vers la fin, mais c'est un texte vraiment très drôle aussi, qui fonctionne, je trouve, très bien et qui montre que deux personnes extrêmement différentes peuvent s'aimer profondément et avoir profondément besoin l'un de l'autre. Tu sais, il y en a un qui a l'air parfait, puis l'autre a l'air un peu fofolle, mais celui qui est parfait, si l'autre n'est plus dans sa vie, il s'effondre. L'avantage de ce texte-là, c'est qu'on n'a pas besoin de l'apprendre parce que l'auteur ne veut pas du tout qu'on le sache par cœur. C'est une correspondance. Il dit « Je veux que les comédiens soient sur scène et ne se regardent jamais ». Alors, on est assis un à côté de l'autre. Nous, on a ajouté plein de petites choses pour faire un peu plus théâtral, pour envelopper, pour mettre ça dans un petit écrin de velours. Mais vraiment, l'auteur veut pas qu'on se regarde. Alors ça, c'est très drôle comme exercice et c'est très fascinant aussi. Je ne dois plus écrire de lettres personnelles en classe. Je te connais par lettres, je te connais pas en vrai. Notre amour ne tiendrait pas une semaine. Et on peut continuer à s'écrire, mon amour. Joyeux Noël, monsieur le sénateur. Je compte sur tes lettres, Mélissa. Et on se regarde pas, mais ça fait en sorte qu'on s'écoute en s'il vous plaît, Oui. les trois, parce qu'on est vraiment en communion, les trois ensemble, et on le sent, que l'attention que chacun a à l'autre, là, et ça fait en sorte que le spectacle est différent d'un soir à l'autre. Ouais. Et il y a un apport très important, c'est que l'auteur voulait qu'on soit juste deux acteurs, mais Christian a eu la merveilleuse idée d'inviter Yves Léveillé à mettre en musique cette pièce-là et à mettre beaucoup d'atmosphère. Hein? Yves, c'est quoi ton apport? En fait, j'ai composé un thème principal et puis au début, je fais une espèce de petit medley de chansons connues qui ont pour thème l'amour, finalement. Et puis, pour se mettre un peu en situation. Après ça, la musique, j'improvise. J'ai des choses que j'ai écrites un peu. Alors, c'est un peu le prolongement, disons, de la pensée des personnages. Lettres d'amour, la pièce de théâtre, c'est ce soir à Val-d'Or, demain Rouen-Noranda, jeudi, je me trompe pas, Ville-Marie. Ville-Marie. Puis après ça, à la Sarre. À la Sarre, vous terminez la tournée complète. Oui, on termine la tournée à la Sarre. Abitibienne, parce qu'on va continuer par la suite. Je le sais qu'il y a du hockey en ce moment, puis c'est bien intéressant, mais venez donc nous voir. Ça fait du bien, l'art, ça fait du bien à l'âme. Maude, Christian, Yves, merci beaucoup, puis surtout, bienvenue en Abitibi-Témiscamingue. Merci, Merci c'est à gentil toi. à toi.